Et on passe à présent au focus du jour. Après les attentats du mois de janvier, le Premier ministre français avait, souvenez-vous, lancé l'idée de regrouper les détenus islamistes. Objectif, les empêcher d'influencer d'autres prisonniers en cellule. Depuis octobre 2014, une expérimentation de ce type est d'ailleurs menée à la maison d'arrêt de Fresnes. Un dispositif qui, vous allez le voir, est loin de faire l'unanimité pour ses détracteurs. La mesure aurait même tout d'une fausse bonne idée. Reportage signé Karima Kiki. Pas une semaine sans un retour de djihadistes en France. 1 millier de Français sont partis combattre en Irak et en Syrie. Une centaine d'entre eux sont déjà rentrés et 76 sont poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Tous attendent leur procès derrière les barreaux avec la perspective d'y rester une fois condamnés. Que faire de ces détenus qui risquent de contaminer idéologiquement les autres prisonniers ? Manuel Valls, le Premier ministre français, a annoncé vouloir généraliser l'isolement des détenus islamistes radicaux. Sur la base de l'expérience menée depuis cet automne à la prison de Fresnes, la surveillance des détenus considérés comme radicalisés sera organisée dans des quartiers spécifiques créés au sein d'établissements pénitentiaires. Adeline Hazan, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, s'est rendue à la maison d'arrêt de Fresnes pour voir justement comment se déroule le regroupement de prisonniers islamistes. Ils sont une vingtaine de radicaux mis à l'écart et pour Adeline Hazan, cette mesure ne respecte pas le droit des détenus. Il s'agirait d'une certaine façon de créer une forme d'isolement qui ne dit pas son nom, donc qui n'a pas de statut juridique et qui, à mon sens, présente un danger potentiel, c'est de mettre ensemble des personnes qui n'ont pas le même niveau de radicalisation, donc que certains déteignent, si je puis dire, sur les plus faibles, et puis aussi que ça crée un effet cocotte-minute de laisser ensemble, confinés, des personnes qui sont radicalisées et qui ont à voir avec des entreprises terroristes. Une cocotte-minute prête à exploser. Pour Adeline Hazan, c'est une fausse bonne idée. Là, les conditions de surpopulation, les conditions de peu de travail, de prison dégradée, d'absence d'activité facilitent la production d'intégrisme et le fait que sur des esprits un peu fragiles et après le choc d'une incarcération, on trouve un caïd, quelqu'un en qui on croit et du coup, ils peuvent se laisser embarquer. Autre difficulté soulevée par le regroupement de détenus islamistes, c'est leur niveau de radicalisation. En réalité, selon Farhad Khosrow-Khavar, sociologue de terrain, mais aussi spécialiste de prison, il n'y a pas un seul groupe de détenus islamistes. Le sociologue en compte 4, avec d'abord le noyau dur, les plus radicalisés, viennent ensuite les repentis. Il y a également les indécis, très influençables, et puis le dernier groupe, ce sont les traumatisés du retour du djihad. Ceux qui ont vécu là-bas, c'est la violence à l'état extrême et qui donc se sentent démunis psychologiquement. De retour, ils peuvent commettre des attentats ou autres, non pas en raison de leur adhésion à l'idéologie djihadiste, mais du fait même de leur instabilité mentale. 10% de la population carcérale souffre de problèmes psychologiques majeurs, des détenus fragiles et très influençables qui constituent des proies faciles, des bombes à retardement difficilement gérables. Si on les met ensemble, ce n'est pas les repentis qui vont prendre le dessus. C'est les djihadistes endurcis qui vont, en un sens, pousser les uns et les autres à revenir dans le sillon de la guerre sainte au sens extrémiste qu'ils entendent. Par conséquent, le fait de mettre sans distinction ces 4 groupes ensemble peut se révéler catastrophique par la suite. S'il est encore trop tôt pour évaluer les résultats d'une telle expérimentation, les syndicats de l'administration pénitentiaire sont d'ores et déjà mitigés. Difficile, d'après eux, de sonder l'âme des prisonniers. Comment reconnaître un extrémiste ou encore reconnaître un détenu qui est en voie de radicalisation ? Dans cette section syndicale de la prison de Fleury-Mérogis, la plus grande d'Europe, le personnel pénitentiaire met en avant le manque criant de moyens, mais avant tout, l'absence de formation. On va avoir des gars qui vont sortir ou qui sont déjà sortis de Syrie. On fait comment pour dire que le gars est radicalisé alors qu'on n'a pas d'évaluation et que certaines personnes ont dit qu'ils avaient été traumatisés par ce qu'ils avaient vu et qu'ils sont rentrés volontairement. Mais s'ils sont incarcérés un jour, comment nous on va évaluer le processus ?
La création d'une unité dédiée suppose, d'après le personnel pénitentiaire, la mise en place d'un régime d'isolement avec un prisonnier par cellule, des parloirs et des promenades sans croiser les autres détenus. En quelque sorte, un traitement VIP en prison. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas être vu comme un régime différencié à l'avantage, justement, des personnes dites radicalisées? Et est-ce que d'autres personnes détenues n'auront pas la volonté à un moment d'intégrer ce quartier en se faisant passer, justement, soit dans un processus de radicalisation ou alors pour des personnes très radicalisées? Marie-Alix Canu-Bernard a longtemps défendu Hamidi Koulibaly quand il n'était pas encore devenu terroriste. Cette pénaliste a constaté la radicalisation de son client après le passage par la case prison. L'avocate estime qu'en l'état actuel des choses, la prison n'est pas la sanction appropriée pour des détenus déjà radicalisés. Moi je pense que la prison telle qu'elle existe actuellement n'est pas une solution. La preuve, on le voit dans les taux de délinquants condamnés qui arrivent véritablement à s'amender et à se réinsérer, ils sont très peu nombreux. Donc il faut leur donner envie de changer. Il faut qu'ils rencontrent aussi les bonnes personnes et il faut qu'en prison, il y ait les bonnes personnes, au sens propre comme au sens figuré, qui leur permettent de se donner les moyens et de donner envie de changer. Plutôt que de créer un Guantanamo à la française, certains parlementaires préconisent de suivre l'exemple anglais. En 2013, les Britanniques ont mis en place un programme de lutte contre la radicalisation en prison, avec des structures spécialisées composées de psychologues, de travailleurs sociaux et de représentants du culte musulman. Et on vient sur ce dossier avec notre invitée du jour, Nathalie Goulet. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne, présidente également de la nouvelle commission d'enquête justement sur les réseaux djihadistes français au Sénat. On vient de le voir dans un récent rapport, la contrôleur des prisons se dit défavorable à cette généralisation de l'expérimentation qui est donc en cours à Fresnes, dans la prison de Fresnes. Elle parle de bombes à retardement. Vous partagez cet avis aujourd'hui ? Oui, complètement. Et puis, vous avez très bien fait d'interviewer Khosrow Kovar, qui est un des meilleurs spécialistes. Il faut bien savoir que cette question se pose depuis plus de 10 ans. Hein. C'est pas une nouveauté. Donc, on a laissé faire la cocotte minute. Maintenant, elle explose et on a simplement la monnaie de notre pièce et du fait d'avoir extrêmement mal géré ce dossier. Sur cette expérimentation à Fresnes, qu'est-ce que ça donne pour le moment? Quels sont les résultats, s'il y en a? Écoutez, on n'a pas les résultats. Notre commission d'enquête, qui est d'ailleurs finie, elle n'est pas nouvelle, elle a commencé au mois d'octobre l'année dernière, donc on a rendu un rapport. On est allé d'ailleurs à Fleury-Mérogis. La réalité, c'est que vous devez mettre en superposition le manque de formation des personnels à la reconnaissance de l'islam intégriste ou radicalisé. On vous l'a dit, je vous le répète. La deuxième chose, c'est le manque de moyens. On a prévu des centres de déradicalisation, il faut pouvoir payer des aumôniers. La question des aumôniers en milieu carcéral est essentielle, or on en a peu. Ils sont mal payés, ils sont bénévoles, il faut absolument trouver le moyen de les former et de les insérer parce qu'on a besoin de ces aumôniers en prison. La troisième chose, c'est la surpopulation carcérale, en toute hypothèse. Donc vous voyez, tout ça se radicalise aussi et se surajoute face à un problème supplémentaire qui est celui de l'avalanche de djihadistes candidats ou de djihadistes repentis et de gens qu'il faut traiter encore différemment. Si je vous suis bien aujourd'hui, ce qui revient, et c'est d'ailleurs ce qui ressort aussi du reportage, c'est ce manque de moyens qui est criant dans les prisons françaises et pas seulement sur cette question de la radicalisation. Qu'est-ce que vous en concluez? Que c'est un manque de volonté politique? Non, mais ça a été quand même un sujet itératif. Je veux dire, on sait tous qu'il y a eu de la radicalisation en prison depuis très longtemps. Il se trouve que maintenant, la radicalisation colle avec le terrorisme et le djihadisme et que donc ça lui donne, si vous voulez, une odeur particulière et une attention particulière. Mais ce problème de la radicalisation vient aussi du fait que les gens veulent être protégés par des caïds. Et puis, le fait de les mettre tous au même endroit, ça veut dire qu'on va contaminer des gens qui sont récupérables. Donc, c'est extrêmement dangereux. Tout ce qu'on vous a dit, que ce soit Mme Hazan ou Khosrow Kovar, vous ont dit absolument exactement et beaucoup mieux que moi ce que je pense. Et en plus, si vous voulez, on fait des annonces de centres de déradicalisation qu'on ne met pas encore en place. En février, Mme Taubira a annoncé 80 millions pour les prisons. Ça ne marche pas non plus, on ne les a pas. Bon, quand vous visitez une prison et qu'on vous dit, écoutez, il y a une surpopulation, bon, on est quand même content parce qu'il n'y a pas de matelas au sol.
Bon, il faut se contenter de ça. Comment voulez-vous gérer le problème? Le problème est nouveau dans son importance, mais il est très ancien dans sa réalité. Donc, il faut absolument intégrer la population et la société civile musulmane. Il faut absolument arriver à former des aumôniers. C'est très important d'avoir des relais. Et puis, il faut aussi former tous les personnels aux signes de radicalisation. Et ça prend un peu de temps. On a vu les conclusions assez inquiétantes du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Qu'est-ce qui nous attend demain si on n'agit pas tout de suite ? Écoutez, au niveau de son travail, il n'y a rien à dire. Nous avons exactement le résultat d'une situation qui perdure depuis des années et des années et des années. Donc, il faut trouver une solution, il va falloir faire des essais. Et moi, je crois que le fait de mettre tous les détenus ensemble ne constitue pas une solution. Il faut justement essayer d'identifier ceux qui sont sauvables. C'est comme dans un accident de la route. Quand vous arrivez sur un accident de la route, vous commencez par réconforter les gens qui sont debout, puis vous allez, parce que les gens qui sont dans leur voiture et que vous ne pouvez pas toucher, ou pour lesquels il faut attendre les secours, qui sont déjà morts, vous ne pouvez rien pour eux. Et ben, c'est exactement la même chose, vous devez pouvoir identifier des gens sauvables. Or, si vous les mettez ensemble, il est évident que les plus radicalisés vont agir sur les moins radicalisés et qu'on va perdre le bénéfice de pouvoir récupérer un certain nombre de détenus qui ne sont pas encore passés dans ce stade. Donc, il faut faire appel au repenti Jean Mourad Benchelali, très important. Il faut aussi prévoir de la formation. C'est essentiel pour que les gens puissent reconnaître quelqu'un qui se radicalise, quelqu'un qui est juste un musulman pratiquant, qui a toute sa place, non seulement en France, mais aussi en prison, qui a le droit de jeûner pendant le ramadan, manger halal et faire ses prières tous les jours. Vous comprenez, c'est un sujet qui est quand même extrêmement délicat, parce que c'est un sujet nouveau, sur lequel on n'a pas de recul. Et il va pourtant falloir que tout le monde s'associe et contribue à pouvoir améliorer la situation en prison, qui est quelque part un peu plus facile, parce que les gens sont en milieu fermé. Donc c'est un peu plus simple. Merci beaucoup Nathalie Goulet, message passé. Merci pour votre participation à ce Focus.